c'est le mois de juin, première vidéo de juin. On reprend pour cette dernière ligne droite les fondamentaux. 2 belles sorties par semaine, plus les fractionnés le jeudi, comme au bon vieux temps du début de ce plan d'entraînement. Et bien ce soir ça va être une vingtaine de kilomètres, j'espère. Plus de grosses sorties de 60 bornes prévues jusqu'au jour J. Peut-être une petite sortie balade marche à pied d'une trentaine de kilomètres d'ici 2 à 3 semaines. Je verrai, je vous le dirai, je vous tiens au courant. Allez, à tout à l'heure. 20 km ce soir, 20 km alternant marche et course, selon un rythme très aléatoire. J'ai mal aux jambes. On se donne rendez-vous jeudi, j'espère, pour les fractionnés. Aujourd'hui on est dimanche, j'ai rien fait cette semaine depuis la dernière sortie, mais cette fois-ci j'ai une bonne excuse. En fait, cette douleur à la hanche est revenue assez brutalement suite à la sortie de début de semaine, hanche droite. Et s'est ajouté à ça une douleur à l'autre jambe, peut-être une sorte d'équilibre que j'ai dû faire inconsciemment pour rattraper le coup et donc me faire mal de l'autre côté. Donc j'ai décidé de suspendre les entraînements de la semaine. Là on est dimanche, je vais reprendre une sortie tranquille, max 10 km pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça tombe très mal à un mois de l'épreuve, mais donc je fais attention, je vais essayer de ne pas me faire encore plus mal et je vais gérer tant que je peux cette situation. Les nouvelles du front, les nouvelles de la course, vous savez peut-être ou sans doute pour ceux qui sont inscrits que la course a été reportée d'une semaine à la première semaine de juillet pour cause de couvre-feu. Et puis le parcours a été légèrement remodifié puisque nous passons de 179,5 km à 175 km. Ce qui amène la première barrière horaire qui était prévue au 35e ou 36e km, ce qui la ramène au 30e kilomètre. Eh bien c'est plutôt une bonne nouvelle puisque on aura le même temps pour faire 5 km de moins. Bon, il me faut maintenant revoir un petit peu mon plan, mon roadbook que j'avais fait avec les temps intermédiaires à chaque 5 km pour tenir compte de cette modification. Mais c'est plutôt une bonne chose. Allez, je m'en vais partir faire mes 10 bornes et je vois ce qu'il en est après. C'est fait les 10 km, donc tout rond, dans de bonnes conditions au niveau cardio. Au niveau douleur, bah oui, j'ai cette douleur qui revient quand je cours, qui n'est pas trop violente au moment de la course, mais c'est généralement le lendemain que ça se réveille. Donc je verrai demain matin ce que ça donne et de ça j'organiserai ma semaine prochaine d'entraînement. Allez, on va faire vite, on est mardi aujourd'hui, le 8 juin. Et oui, c'est le 6e mois du programme d'entraînement et je dois dire que j'en ai ma claque. Donc il faut se motiver, c'est pas évident. Ce soir j'avais pas envie. Eh bien je me suis forcé à m'habiller pour me préparer pour faire ces peut-être 10 km, on va voir. Ouais, je pars sur 10 km, si ça se passe bien ça sera 15, mais disons que je vais rester sur l'idée de 10 km. Allez, à tout à l'heure. Eh bien 10 km comme prévu, pas de surprise. Ça n'a pas été génial, mais j'ai fait le job. Voilà. Allez, on se retrouve jeudi ou samedi, je ne sais pas encore. Ce soir, jeudi, petite sortie très courte, 5 km. C'était pour faire des fractionnés. Et ça faisait belle lurette que j'en avais pas fait. Il était temps. Je viens de terminer la sortie, 21 km qui se sont, ma foi, pas trop mal passés. J'aurais pu continuer un petit peu, mais à 3 semaines de l'épreuve, dont une semaine plutôt consacrée au repos, donc à 2 semaines de travail, ce serait peut-être pas, en termes de stratégie, très malin de pousser trop loin sur les 25 ou 30 km. Je pense que je les aurais fait, mais le faire pour me prouver que je peux le faire et quitte à me blesser, ce serait peut-être pas très stratégiquement très intéressant. Donc je reste aux 21 km.
Voilà, on est samedi matin. Vous savez que d'habitude je ne cours pas le samedi, mais aujourd'hui comme le temps s'y prête, c'est un peu gris, ça pleut un petit peu, et bien j'en profite. Et le programme ça va être, j'aimerais bien faire une vingtaine de kilomètres sur la journée. Si jamais le temps reste comme ça, je peux envisager de les faire ce matin. Et puis si jamais le soleil devait arriver, bah, peut-être que je ferai en 2 fois, une partie le matin, une partie en fin d'après-midi. J'ai oublié de filmer mercredi. Mercredi, je me suis fait une petite sortie de 10 km. Et bien on fait le point tout à l'heure ou ce soir si jamais je reporte la deuxième partie. Il y a des jours on est bon à rien et aujourd'hui je suis bon à rien. 18 km, c'est pas que 18 c'est mauvais dans l'absolu, c'est que je les ai fait dans de mauvaises conditions. Les 10 premiers kilomètres sans aucune difficulté, puis à partir du 10e, j'ai bien senti que les batteries étaient complètement vides, déchargées. Je me suis traîné jusqu'au 15e et à partir du 15e j'ai fini en marchant. Et même en marchant, ce fut un peu compliqué. Alors je pense à ça de raisons, parce que c'est important, c'est d'en tirer les enseignements pour que ça serve la fois d'après. Je pense à ça de raisons. La première, le ventre vide. J'ai absolument rien mangé depuis hier soir. Je pense que j'aurais dû prendre un petit quelque chose. Mais ça je savais avant. Et puis la deuxième, c'est que j'ai eu ma deuxième injection de Pfizer il y a moins de 48 heures. Hier j'étais pas bien, fébrile, mal de tête, enfin schéma classique. Et je pensais ce matin que c'était tout réglé. Peut-être que non, peut-être qu'il en reste aussi une certaine fatigue que le corps a du mal à récupérer. Donc il faut un petit peu de temps. Et les deux cumulés sont sûrement, je pense, responsables de cette piètre performance du jour. Les amis, nous sommes dimanche de la même semaine et je vais me faire une petite sortie sur les 5 km à peu près. Un petit truc un peu symbolique aujourd'hui, parce que je suis un peu frustré de ne pas avoir fait ma bonne sortie de 20 bornes que j'ai prévue hier. Fatigue qui, je confirme, devait être due à mon vaccin Covid parce que même hier dans l'après-midi, je me suis senti pas très bien. Allez, je m'en vais courir un petit peu et on se retrouve peut-être après, ça dépend de la luminosité. Là, j'ai pas ma GoPro, elle m'a lâché, la fiabilité GoPro, c'est pas ce qu'il y a de meilleur quand même, hein. On pourra peut-être en parler dans une vidéo, entre les cartes mémoire, les batteries et la machine elle-même qui des fois ne veut pas se lancer. Ça fait réfléchir à la nécessité toujours d'avoir un plan B quand on se sert de ce genre d'outils. Et le plan B, je l'ai envisagé pour la course, évidemment, et il s'agira du smartphone qui sera bien utile au cas où. Allez, je m'en vais courir mes 5 bornes, on se retrouve donc peut-être après. J'ai fait les 5 bornes, comme c'était prévu, ça se voit quand même, je suis un peu mouillé, malgré tout. Pas plus, hein, j'avais pas envisagé de faire plus, il fait encore jour. J'en profite, je peux filmer sans éclairage. On se retrouve la semaine prochaine, une semaine qui va être un petit peu chargée en plein d'autres choses qu'en sport parce que c'est la dernière semaine avant décollage pour la France. Mais je vais quand même essayer d'y caser les séances prévues. Sinon, si je commence à arrêter 2 semaines avant l'épreuve, ça va être compliqué. À bientôt. Je reviens de ma sortie de ce soir, mercredi. 21 km, sortie longue. Et puis vous savez quoi? Non, vous savez pas? Vous savez quoi? C'est très probablement et plus que probablement la dernière grande sortie du plan d'entraînement, puisque il reste fin de semaine où je vais faire des fractionnés probablement dans 2 jours, et puis ensuite ce week-end je m'envole pour la métropole. Donc une fois arrivé en métropole, nous serons à combien? À 5-6 jours de la course. Donc semaine de repos. Et semaine de repos, ben, qui dit semaine de repos dit je cours pas, évidemment. Mais probablement, histoire de me remettre un petit peu en jambes, la veille au soir ou le matin tôt, peut-être 3 km, voilà, 3 km très tranquille, pour relancer un petit peu la machine. Et puis ensuite, ça sera le départ pour cette aventure qui va s'annoncer, à mon avis, compliquée, à plus d'un titre. Et je pense que je vais bien avoir l'occasion de vous en reparler sur place dans la vidéo de la course. Allez, je vous laisse, je me rentre, je me douche
Et puis on se retrouve dans 2 jours pour les fractionnés. Ça y est les amis, c'est la fin. Le programme, mon programme d'entraînement que je ne conseille à personne de ne suivre sous aucun prétexte est terminé. Aujourd'hui, c'était des fractionnés. Petit fractionné, j'ai fait sur 3 km avec Loulou. Symboliquement, j'ai trouvé ça intéressant puisqu'on a commencé le programme ensemble, on le termine ensemble. Petit bilan de ce mois de juin, pas mal de regrets. Je pensais monter en charge sur les entraînements et au final, ce ne fut pas le cas. Ça a été un mois compliqué en termes de motivation parce que, pour tout dire, ça fait que 3 jours que je sais que je vais pouvoir venir en France. Et s'entraîner en sachant que ça ne va pas le faire, c'est pas très motivant. Et en fait, j'étais davantage prêt, je crois, il y a un mois qu'aujourd'hui, mais c'est comme ça, on va quand même tenter le truc. Un petit coucou à Christophe de la chaîne Objectif Marathon. C'est quand même quelque part grâce à Christophe que je me suis inscrit sur cet ultramarin, car des vidéos de l'ultramarin, j'en ai vu beaucoup, au moins une trentaine. Et celle de Christophe, c'est celle qui m'a motivé à m'inscrire puisque je me suis reconnu, comment dire, dans quelqu'un de normal. Pour une fois que je voyais une vidéo de quelqu'un qui n'était, à mes yeux, désolé Christophe, ni une élite, ni un ultra compétiteur, eh bien je me suis reconnu, je me suis dit il y avait peut-être quelque chose de possible. Et puis Christophe a un parcours assez similaire au mien en termes de marathon, d'âge et puis d'objectifs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez visiter donc la chaîne de Christophe Objectif Marathon. Et puis Christophe, on se donne rendez-vous sur la ligne de départ. Et j'espère que tous les deux on franchira la ligne d'arrivée. Ça c'est une autre histoire. Et j'aurai bien l'occasion d'en parler bien bientôt, vendredi 2 juillet. À partir de 19h dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Un petit coucou, Loulou. Coucou. Voilà, Nana, comme on dit ici à Tahiti, Nana.